Honnêtement, je peux laisser ma fille jouer avec un ballon de foot, mais je ne laisserai pas mon fils se déguiser en princesse. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Je vais pas autoriser mon fils à mettre du vernis, par exemple. Vraiment, chacun fait comme il veut chez soi, mais chez moi, c'est interdit. Je disais que mes enfants n'ont pas le droit de dire non aux adultes, qu'ils doivent respecter les adultes. Bien évidemment, j'apprends le consentement à mes enfants. Je voulais reprendre ça parce que beaucoup de personnes m'ont dit, en leur expliquant que tu peux pas dire non à un adulte, peut-être que plus tard ça peut avoir des conséquences. Donc je leur explique bien ce qu'un adulte a le droit de faire sur eux, oui ou non. Ils n'ont pas le droit de dire de gros mots ou de mots vulgaires. Même tais-toi, j'aime pas. Ça rentre à peu près dans la même case que le ouais et le oui. Je refuse le ouais, je suis pour le oui. On dit comment ou pardon, on dit pas un, je trouve ça pas joli. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de regarder TikTok et je suis aussi contre YouTube et YouTube Short. Je vous ai expliqué qu'ils prennent plus la douche ensemble et je refuse aussi qu'ils se voient les parties intimes l'un et l'autre. Ces garçons. Les gars, cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas partager ça avec vous. Il s'agit d'un message très rare qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et en plus, un message qui est partagé par une jeune femme. Et je trouve ça très intéressant parce qu'elle pense ce que moi je pense. Et je pense qu'elle pense comme beaucoup d'hommes et peu de femmes. Écoutons ce qu'elle pense. Je suis tombé sur cette vidéo sur Instagram dans mes balades et j'ai trouvé ça très intéressant. On va regarder et puis voir la réaction des gens. Et je vous dirai ce que je pense. Je vais pas autoriser mon fils à mettre du vernis, par exemple. Les règles que j'impose à mes enfants et que souvent les gens ne comprennent pas, partie 2. Alors chez moi, on mange pas avec la télé. Quand on est à table, c'est sans télé. Déjà que nos enfants, ils sont à l'école la plupart du temps, je pense que c'est le moment pour passer du temps ensemble. J'accepte pas que mes enfants haussent le ton sur moi ou me parlent d'une façon désagréable. Il y a du respect à avoir et je suis contre le manque de respect. Souffler devant son parent, je suis totalement contre. Mon fils joue avec des jeux de garçons et ma fille avec des jeux de filles. Honnêtement, je peux laisser ma fille jouer avec un ballon de foot, mais je ne laisserai pas mon fils se déguiser en princesse. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Je vais pas autoriser mon fils à mettre du vernis, par exemple. Vraiment, chacun fait comme il veut chez soi, mais chez moi, c'est interdit. Je disais que mes enfants n'ont pas le droit de dire non aux adultes, qu'ils doivent respecter les adultes. Bien évidemment, j'apprends le consentement à mes enfants. Je voulais reprendre ça parce que beaucoup de personnes m'ont dit, en leur expliquant que tu peux pas dire non à un adulte, peut-être que plus tard ça peut avoir des conséquences. Donc je leur explique bien ce qu'un adulte a le droit de faire sur eux, oui ou non. Ils n'ont pas le droit de dire de gros mots ou de mots vulgaires. Même tais-toi, j'aime pas. Ça rentre à peu près dans la même case que le ouais et le oui. Je refuse le ouais, je suis pour le oui. On dit comment ou pardon, on dit pas un, je trouve ça pas joli. Je vous ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de regarder TikTok et je suis aussi contre YouTube et YouTube Short. Je vous ai expliqué qu'ils prennent plus la douche ensemble et je refuse aussi qu'ils se voient les parties intimes l'un et l'autre. Ces garçons et filles commencent à être grands et je pense qu'il faut préserver ça et du coup ma fille ne se montre pas devant son frère et inversement. Je donne vraiment mon éducation à moi avec mes enfants, mais je ne juge pas du tout celle des autres. Ça reste des enfants et ils sont pas parfaits mes enfants. Je vous explique un peu comment j'essaie de les éduquer. Je vous fais plein de bisous. Bon les gars, voici la vidéo, voici tout ce qu'elle dit. Donc dans cette vidéo, elle dit tout simplement les règles qu'elle met avec ses enfants, les règles qu'elle donne à ses enfants à la maison et elle estime que ce sont ses règles à elle. Et voilà, chacun impose des règles à la maison à ses enfants en fonction de comment il a été éduqué. La plupart du temps, parce que c'est l'éducation qu'on reçoit que l'on redonne à nos enfants ou à nos rejetons. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, c'est de génération en génération. Il peut y avoir des changements en fonction de la nouvelle qualité de vie de la nouvelle génération, mais la base, le fondement de l'éducation part toujours de ce qu'on nous a inculqué depuis toujours. Et c'est ce qui se perpétue au fur et à mesure des générations. On est en 2025 et ce discours choque beaucoup de gens. Pourtant, je trouve que c'est un discours humain. Et c'est un discours qui n'est pas contre nature. Face à tout ce qu'on a vu, face à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, face à tout ce que le monde est en train de devenir aujourd'hui, cette dame qui éduque ses enfants aura des enfants respectueux, aura des enfants qui seront loin de tout ce qu'on est en train d'inculquer déjà dès le bas âge aux enfants. Dans ces règles, il y a une chose qui a beaucoup plus choqué les gens, c'est quand elle dit qu'elle interdira à son fils de mettre du vernis, elle interdit à son fils, de jouer à des jeux de filles. Et les gens trouvent ça absurde, sont choqués. Mais écoutez, pourtant c'est logique. Chez moi, je me rappelle dans l'éducation que je donne à mon fils, chez moi, quand tu veux même jouer avec tes camarades, tu n'es jamais papa ni maman. Et tu n'es jamais maman. Je me rappelle quand il était en moyenne section, ils ont eu à faire des jeux de rôle où il devait jouer la maman. Et quand il est rentré, il nous racontait ça, puisque tous les jours, il nous dit ce qu'il s'est passé à l'école. Et je lui ai dit, tu n'es jamais maman, tu n'es jamais une femme, tu es un homme. Et les rôles qu'on va te donner, on te donne des rôles, tu dis que tu veux être l'homme, parce que tu es un homme. C'est clair et net. Il n'y a aucun problème à
à faire jouer, par exemple, sa fille au foot, ça, il n'y a aucun problème. Le risque, elle, non, il n'y a aucun problème. Mais par contre, aujourd'hui, la société a besoin des hommes, des vrais hommes. Pas ces hommes-là qui, tout de suite, qui sont en train de devenir des femmes. On a tout fait, la société fait tout pour féminiser les hommes. Et ça commence déjà par l'éducation que nous donnons. On nous fait comprendre que éduquer un garçon comme si c'était une femme n'est pas un problème. Si c'est un problème, ça va inciter l'enfant plus tard. Ce sont des graines qu'on sème dans l'esprit de ces jeunes garçons-là. Potentiellement, il pourra devenir... Demain, l'enfant va se dire que potentiellement, il pourrait devenir une femme. C'est tout simplement, c'est les petites choses. Parfois, les gens vont se dire que c'est insignifiant. Mais oui, c'est signifiant parce que aujourd'hui, dès le bas âge, on est en train d'inculquer aux enfants qu'ils peuvent être femmes, ils peuvent être garçons, ils peuvent se sentir garçons, ils peuvent se sentir femmes. Et c'est là le problème. La perte de l'humanité commence là. Et cette femme, dans ses règles, dans ce qu'elle dit, comment elle éduque ses enfants, je trouve que c'est louable, je trouve que c'est propre, je trouve que c'est une éducation saine. Chez moi, ma fille et mon garçon non plus, arrivé à un certain âge, on les laissait dormir dans une seule chambre. À un moment donné, on a coupé. Ma femme et moi, on s'est entendus, on les a séparés. Aujourd'hui, avant, on les lavait tous ensemble. Ils étaient tout petits dans la baignoire, on les lavait. Mais aujourd'hui, c'est chacun à son tour de rôle. Et l'autre doit respecter l'autre dans son intimité. Déjà, on apprend ça aux enfants. Interdit à ce que l'un ou l'autre ne regarde la partie intime de son frère ou de sa sœur. C'est très important. Sinon, les enfants vont se sentir trop à l'aise et les choses peuvent, il peut avoir des histoires sexuelles, permettez, désolé, mais il faut que je le dise, entre des frères et sœurs. Ça se passe beaucoup dans les familles, mais c'est parce que les parents ne sont pas regardants à ce niveau-là. C'est très important. C'est très important. Donc, cette femme dit des choses, il faut prendre en considération. Loin de là de dire que ses enfants sont, comme elle le dit, ses enfants sont des enfants les plus sains au monde ou elle est une personne parfaite. Mais dans sa conscience, dans sa manière de voir les choses, c'est comme ça qu'elle a été éduquée et c'est comme ça qu'elle va éduquer ses enfants. Regardons la réaction des gens. Les gens ont été indignés parce qu'elle a dit ce genre de choses. Pourtant, moi, je trouve que c'est logique et c'est normal. On va aller regarder quelques réactions des gens, ce qu'ils pensent. Et puis, je vous laisserai me dire ce que vous pensez en commentaire. Je vais pas autoriser mon fils à mettre du vernis, par exemple. Alors, premier commentaire. Bon, une fille peut jouer au ballon, mais un garçon ne peut pas se déguiser en princesse. Je trouve ça complètement contradictoire et absurde. Et ce n'est pas parce qu'un garçon met du vernis et que c'est forcément étrange. Mais même si c'est bon de lui apprendre la part des choses, mais un enfant, c'est innocent. S'il met du vernis, alors, libre à chacun de penser comme il le souhaite. Bien sûr, libre à chacun de penser comme il le souhaite. Donc, comme ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Un enfant, c'est innocent. Pourtant, on nous dit toujours que les enfants comprennent déjà dès le bas âge. Ok, mais je peux comprendre pourquoi ils parlent d'innocence. Mais le problème, c'est que les enfants, les actes restent dans la mémoire, restent dans la tête d'un enfant. Et demain, l'enfant peut, à un moment donné, se poser des questions. Il peut avoir des interrogations et finalement se dire que, ah tiens, si j'ai pu le faire, c'est que dans la vraie vie, je peux le faire comme ça. Il faut, dans la tête d'un enfant, quand on grandit, quand l'enfant est en quête de son identité, c'est-à-dire qu'on cherche à une appartenance. Des fois, c'est comme ça. L'adolescence cherche à appartenir à un groupe. On le voit avec les enfants. Quand ils sont là, parfois les enfants font des bêtises pour juste appartenir à un groupe. Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que les mouvements LGBT, c'est une mode. Ce n'est même plus une question de ressenti, c'est une mode. Les gens sont devenus homosexuels ou gays parce que c'est la mode, parce que c'est ce qui vend, c'est ce qui vend sur les réseaux sociaux. Juste parce que certaines personnes veulent avoir une communauté forte, qui veut avoir des gens, des soutiens derrière eux, qui veulent avoir des personnes qui vont tout simplement leur dire des mots encourageants. Les gens juste cherchent à suivre cette mouvance-là. Et pour beaucoup aujourd'hui, c'est ça. On voit beaucoup de vidéos des hommes qui aujourd'hui maintenant font des routines beauté. Je trouve ça absurde, moi. Je ferai une vidéo là-dessus. Je sais que beaucoup de gens vont trouver ça bizarre en me disant que l'homme aussi a besoin de faire des soins beauté, mais pas comme ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on regarde ce commentaire, on va voir ce qui est dit à suite, parce qu'il y a des gens qui sont venus répondre à ce commentaire en disant ce qui suit. Loin de ce que vous pouvez penser, les enfants sont loin d'être très... Ah, c'est ce que je disais. Vous voyez, c'est ce que la personne dit. Loin de ce que vous pouvez penser, les enfants sont loin, très loin d'être des innocents. Arrivés à 5 ans, ils en savent déjà bien plus que vous. Et surtout, ils savent parfaitement faire la part des choses. Donc, oui, jouer au ballon, c'est une chose. On va dire mixte, suivant le contexte. Mais porter une robe de princesse pour un garçon, c'est tout simplement
foncer dans la gueule du loup. Un enfant est très malin et surtout très intelligent. Je suis totalement d'accord avec cette réponse face à ce que l'autre a dit. On va continuer, sinon ça a été un débat, mais on va continuer pour voir ce que les gens pensent. Bravo, une maman qui souhaite que son fils reste un garçon et que sa fille reste une fille. Vous savez, sur cette chaîne, je veux vous dire une chose. Empowerment Society, on n'a pas encore beaucoup d'abonnés, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on fera les vidéos, vous allez comprendre notre conviction, notre manière de voir les choses. La nature a été bien faite. Rien n'est mal fait. La nature a été très bien faite. Donc aujourd'hui, on est en train de tout faire pour faire croire aux gens que c'est possible d'être né garçon, mais au fond, se sentir fille. C'est possible d'être né fille, mais au fond, se sentir garçon. Pourtant, il n'y a aucune erreur que la nature a eu à faire. Mais nous, les hommes, avec notre conscience, pensons que nous sommes ouverts d'esprit. Nous avons déréglé tout. Nous avons dénaturé toute chose. On n'en parle même pas. On ne parle même pas seulement que de l'homme. On voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les phénomènes naturels qui sont maintenant devenus des phénomènes surnaturels. Tout ça est causé par l'homme, par la folie humaine. C'est tout simplement ça. Et c'est ça aujourd'hui. Cette femme-là le dit si bien. Elle veut que son fils reste un garçon et sa fille reste une fille. On en a besoin de ça. On a besoin de ça. Merci pour ce commentaire. On veut plus de mamans comme toi. Parce que les mamans d'aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. L'éducation positive avec les enfants. En fait, le truc, c'est que cette nouvelle génération, je pense qu'ils ont l'impression d'avoir la tête sur les épaules. Pourtant, ils se sont fait berner sur beaucoup de choses. Et je trouve ça dommage. On appelle ça l'ouverture d'esprit, mais ce n'est pas une question d'ouverture d'esprit. Moi, je pense que c'est une question d'aliénation. J'espère que cette vidéo, vous allez la partager pour que beaucoup de gens puissent venir donner leur point de vue sur ce genre de sujet. Vous voyez, c'est un sujet, dans une manière d'éduquer ses enfants, on sort sur beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses. Bien évidemment, peut-être que j'en fais un peu trop, mais le fond de la pensée, le fond de ce message est là. Ça, c'est une lutte contre tout ce qui est mouvement LGBT. Et c'est très clair. Vouloir que son fils reste un garçon et vouloir que sa fille reste une fille. Éduquer un homme comme un homme et éduquer une fille comme une fille. Ça ne veut pas dire que éduquer un homme comme un homme, ça va être... Les gens pensent que pour certaines personnes, les hommes sont des éternels machos. Non, ça dépend de l'éducation. Ça dépend de l'éducation qu'on donne. Un homme reste un homme et peut être gentleman, peut respecter tout le monde. Une femme peut être femme indépendante, mais respecter toutes les personnes avec qui elle ou dans son entourage. Respecter son mari, le mari, respecter sa femme. C'est l'éducation. C'est l'éducation qui fait la chose. L'éducation, c'est la base de toute une vie. Si une éducation est ratée, il faut la rattraper, je ne sais pas à quel moment. Mais l'éducation, elle est très importante. Alors, quelqu'un vient dire l'islam, quoi. Bref, c'est aussi... C'est l'éducation. Ce n'est pas une question d'islam. C'est la norme des choses. La question à se poser, c'est pourquoi ça te gêne autant qu'ils mettent une robe ou un vernis. Vous savez mon point de vue, on va regarder si quelqu'un répond. Ce genre, alors la personne veut dire tout simplement que j'arrivais pas à bien lire parce que c'était mal écrit. Ce genre de s'apprend des enfants pour éviter qu'ils grandissent que c'est normal de porter des tenues de filles alors que c'est un garçon. Et encore pour éviter n'importe quoi qui existe de nos jours. Choisir son sexe. Voilà. C'est un peu ce que je disais. Voilà, la personne dit, ouais, cette manière d'éduquer l'enfant, c'est une manière de faire comprendre à l'enfant que dans la vie, en tant qu'homme, tu ne peux pas porter les robes, sauf bien sûr les religieux. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points, surtout en ce qui concerne l'éducation et le respect qu'on transmet aux enfants. En revanche, de mon côté, je suis papa de jumelles et je mets du vernis sur mes ongles parce que je trouve ça ultra stylé. J'ai commencé quand j'étais petit et... je pense sincèrement que ça aurait freiné ma créativité si ma mère me l'avait interdit. Après, tu as vraiment l'air d'être une super maman. Donc, tout ça reste juste un petit détail. Ok, mais le moment où, toi, aujourd'hui, tu as des filles, à cette époque-là, le monde n'était pas à fond sur le mouvement LGBT. Le wokisme n'était pas à fond. Donc, tu n'as pas été forcément influencé parce que tu as vu d'autres faire, parce que toi, peut-être tu as grandi dans un environnement où il n'y avait que des filles et tu as eu l'envie de le faire comme ça, mais pas forcément parce que il y a eu un mouvement, il y a eu à chaque coin de rue, on vous rabâche le fait qu'on peut changer de sexe, le fait qu'on peut s'habiller comme on veut. Oui, parce qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui qui naissent aujourd'hui, c'est leur défi de demain. De vraiment comprendre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. C'est ça, c'est ça. Chers amis, je ne veux pas être long. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'aimerais vraiment vous lire. On se dit à la prochaine.